Eh oui, c'est encore moi pour une deuxième vidéo, bien sûr, un deuxième petit débrief. Bon bah écoutez, bon bah pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, bah j'espère que tout va bien pour vous et que tout se passe bien, hein. Et comme je le répète de la première vidéo, je suis un peu, je suis un peu malade, j'ai de la toux, j'ai attrapé le Covid, donc voilà, bref. Vous savez tout. Donc là, je vais faire un petit débrief du match Southampton. Oh, j'ai du mal avec son nom là. Southampton contre Manchester City cette fois-ci. Tout à l'heure, j'ai fait le débrief de Manchester United. C'est celui de City. Alors franchement, je pensais quand même avoir mieux que ça, hein. Parce que vu le match que j'ai vu tout à l'heure de United, je me suis dit, bon, je vais quand même un peu plus me régaler avec City. Bon, c'était quand même légèrement un peu mieux, mais c'était pas non plus l'extase, hein. Surtout en première mi-temps. En première mi-temps, déjà, ils se prennent un but. Mais d'après ce que j'ai compris, ils vont avoir des vacances. Là, les clubs anglais vont avoir des vacances, parce qu'il va y avoir du coup la trêve internationale apparemment. Bah, je pense que les joueurs de City, ils étaient déjà en vacances, hein, parce que je pense qu'il y en a qui sont arrivés en première mi-temps en claquette. Sauf Sterling, hein. Sterling, soit il est venu en Timberland, ou soit il est venu en boots, hein, en chaussures de ski, ou je sais pas, mais il a été catastrophique en première mi-temps. Bon, il n'a pas beaucoup. Pourtant, Dieu sait que à Manchester City, il y a beaucoup de joueurs que j'adore, hein, comme Foden, De Bruyne, Bernardo Silva, Walker, bah Sterling, Gabriel Jesus, il y en a plein, Ruben Dias, ou trucs comme ça. Ah, pardon, il y en a plein que j'adore. Alors là, franchement, ils étaient catastrophiques. De Bruyne, je le reconnaissais pas. Foden, c'est pareil. Les mecs, ils couraient même pas. C'était ouf. Elle était décevante, cette première mi-temps, décevante. Et je pense que Southampton, bah du coup, ils auraient pu déjà clouer la chose, hein, en mettant un deuxième but déjà en première mi-temps, sauf qu'il a été signalé hors jeu, euh, excusez-moi, très légèrement, il était hors jeu. Mais voilà, s'ils auraient mis le deuxième but, là, ça aurait été déjà très compliqué. On sait que ces équipes-là, dès qu'ils marquent, après, voilà, hein, ils te renforcent l'arrière, c'est très difficile après de devoir contourner, etc., etc. Même si, voilà, on sait que si City a vraiment envie, hein, techniquement, ils ont les joueurs, physiquement, ils ont les joueurs, euh, pour les jeux de tête, ils ont les joueurs, etc. Donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus. Mais voilà, après ça va. City se sont réveillés, sont revenus en deuxième mi-temps, hein. Ils se sont réveillés réellement. Parce que j'ai l'impression qu'ils étaient encore plus endormis que moi je suis fatigué actuellement, hein. Parce que je suis tellement fatigué là. Et, euh, et ouais, non, franchement, c'était. Mais après, ça va. En deuxième mi-temps, on retrouvait déjà la patte de De Bruyne, on retrouvait la patte de Bernardo Silva, hein. Parce que là, franchement, ça commençait à m'inquiéter réellement. En plus, surtout, ah oui, en première mi-temps, je vois un geste de De Bruyne qui ne rate jamais. Je sais plus si c'est une passe ou un contrôle ou je sais plus c'était quoi. Mais un truc tellement facile et que je le vois, il le rate. Je crois que c'était une passe, même d'ailleurs, il s'est même excusé, je crois. Je crois que c'était une passe. Et, euh, et je me suis dit, ah ouais, bon, bah, si De Bruyne il rate ça, je pense que là, le match, il va être très compliqué, très difficile. Et surtout que De Bruyne, je ne l'ai pas trouvé à son poste d'habitude. D'habitude, il joue plus milieu, mais plus à gauche. Et là, je l'ai trouvé vachement plus à droite. Alors, je sais pas si c'est lui qui voulait jouer comme ça. Je sais pas si c'est Guardiola qui lui a dit de jouer comme ça. Je sais pas du tout. Mais voilà. Ah oui, par contre, il y a un joueur, il faudra vraiment m'expliquer. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce joueur-là. C'est Greenwich ou Greenwich. Attendez, je vais regarder c'est quoi son nom là. Parce que franchement, lui, j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui. Je trouve qu'il apporte pas grand-chose. Après, il peut être fort, hein. Je dis pas le contraire, mais pardon. Greenwich, ou je sais pas quoi. Bref, et franchement, voilà. Je trouve que il apporte pas grand-chose, il rate beaucoup de choses. C'est, il y a rien qu'on puisse prendre de lui, en tout cas, moi dans les peu de matchs que je vois de lui, hein, parce que d'habitude, je crois que c'est pas lui qui est titulaire, hein, d'habitude, si je me trompe pas.
Mais voilà, ils insistent quand même sur lui. Je pense que sur le banc, il y avait de quoi faire. Hein. Fallait le sortir parce que franchement, c'était catastrophique. Catastrophique. Autant le sortir lui comme il fallait sortir aussi Sterling. Parce que Sterling, ce qu'il rate, oh là là, c'est incroyable. Le raté déjà du défenseur et surtout que entre le défenseur et Sterling, il y avait quand même un espace. Ça veut dire qu'il avait eu le temps de voir arriver la balle. Il pouvait pas être du style je suis choqué ou quoi que ce soit. Et, euh, et là, il te met un plat du pied. J'ai l'impression qu'il fait une passe au gardien. C'est pas possible. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ouais, il a été à la Française des Jeux. Il a parié pour Southampton qui gagne à la première mi-temps. C'est pas possible sinon. De rater des occasions comme ça. Pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, ouais, franchement, Sterling, il fallait le sortir. Grealish, il fallait le sortir. Après, ça va, en deuxième mi-temps, on voyait déjà Walker. Même Walker, je le trouvais un petit peu en dessous de ce qu'il valait. Même Foden, pareil. Hein. Parce que, voilà, c'est des mecs, c'est... Un, il est très puissant, technique, il s'entre très bien. Pardon, oh là là. Il s'entre très bien et tout. J'espère que vous pouvez m'excuser hein, pour tout ces bâillements. Je suis désolé, c'est vraiment parce que je suis malade. Donc voilà, bref. Je suis pas là pour me plaindre non plus et me raconter ma vie. Mais ouais, je voyais. Après, Foden, on le connaît, voilà, techniquement, il est fort, il a une bonne frappe et tout. Cancelo, je l'ai trouvé. Ouais, c'était Cancelo, je crois. Je l'ai trouvé pas mauvais, mais des fois, il faisait pas mal de mauvais choix, malheureusement. Mais sinon, techniquement, on voit que voilà, il est opérationnel, il est fort, et il apporte quand même autant défensivement que offensivement. Donc, ça, c'est très très bien. Alors, par contre, il y a vraiment un truc, là, j'ai beaucoup de mal. Par contre, et c'est pas question que, voilà, je veux que City gagne ou quoi que ce soit. Non, loin de là. Je suis pas supporter de City. Il y a beaucoup de joueurs que j'adore à City. City, j'aime bien comme équipe, comme j'aime beaucoup d'autres équipes, comme j'aime Chelsea, comme j'aime le Barça, comme j'aime n'importe qui. Plein d'équipes. Mais, euh, mais voilà, le penalty, là. Qu'on me dise pas qu'il n'y a pas penalty. Alors attention, c'est très compliqué à savoir parce qu'avec les ralentis et tout, on ne sait pas est-ce qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur ou sur la ligne. Mais personnellement, aucun des deux touche le ballon. Par contre, les deux touchent le joueur. Et il y en a un qui lui tape sur la jambe gauche et l'autre lui tape dans la jambe droite. Alors, au pire, s'il n'y a pas penalty parce qu'il est en dehors de la surface, je suis d'accord. Mais au moins, il y a coup franc. Là, il n'y a strictement rien du tout. Déjà, la première grosse erreur de l'arbitrage. En fait, je pense qu'ils n'ont pas voulu se casser la tête parce que ça avait l'air d'être un casse-tête justement de savoir est-ce que c'est à l'intérieur ou pas. Pourtant, ils ont 10 000 caméras. Après, c'est compliqué. C'est deux joueurs, enfin, c'est un joueur entre deux joueurs. Et prendre la scène où est-ce qu'il tape en premier, où est-ce qu'il tape, parce qu'il tape à l'intérieur ou à l'extérieur ou sur la ligne. Je pense que ça doit être compliqué, mais bon, bref. Faut pas non plus trouver des excuses. Et je pense qu'ils ont des angles que nous, on n'a pas, hein, sur les ralentis. Donc, ils doivent ou faire un arrêt sur image, ou je sais pas, faire quelque chose. Mais, euh, mais voilà, ne dire qu'il n'y a au moins pas faute, là, c'est un véritable scandale. Après, je dis pas que même s'il y a penalty, il peut le rater, ou s'il y a coup franc, il peut aussi la rater. Mais voilà, dire qu'il n'y a pas, ça c'est compliqué. Et le pire aussi, c'est la deuxième faute là, où normalement il devrait avoir un carton rouge. Mais là, c'est carton rouge direct là. Normalement, il n'y a même pas d'hésitation. Et je comprends même pas comment, pourtant la VAR elle est là. Comment tu fais pour pas te donner carton rouge là-dessus? Tu lui mets juste un jaune. Même lui, il a été choqué. Hein. Il s'est dit, on a vu sa tête que quand ils ont dit qu'ils allaient regarder le VAR, il s'est dit, oh là là, ça y est, je vais sortir direct. Et au final, non. Il a même remercié l'arbitre, hein, si vous regardez bien à la fin, genre il met une petite tapette comme ça à l'arbitre pour le remercier. Bah oui, il savait. Et surtout que pardon, oh là là, le coach sur le côté, il s'est dit, oh là là, on va vite le retirer. Tout de suite, quand ils ont sifflé, hop, ils ont fait directement un changement. Et ils l'ont sauté. Bah oui, ils ont compris qu'ils ont eu une chance, pas deux. Hein. Mais là, franchement, c'est quand même abusé. Parce que du coup, le penalty, juste après, il y a ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En l'espace de même pas. Je crois que ça s'est joué dans les 5 minutes. Hein. Les deux, ça a été même pas 5 minutes, je crois. Donc, euh, donc voilà. Les erreurs d'arbitrage, c'est dommage qu'il y ait eu ces erreurs d'arbitrage.
Mais sinon, le match en lui-même, ça va, hein. Franchement, Southampton, ils m'ont impressionné. Ils ont rien lâché défensivement. Ils étaient costauds quand même. Sauf l'erreur de défense, hein. Pour moi, c'est une grosse erreur de défense sur le coup franc de De Bruyne, là. Ou est-ce qu'il la dépose carrément sur la tête, hein. Ça, voilà, c'est son talent à lui, hein. Ça, on peut pas lui enlever, hein. Il a un pied. Faut dire ce qu'il est. C'est pour ça que quand tu le vois faire un mauvais match, ou surtout un début de match comme il a fait en première mi-temps, tu dis, oula, il y a un sacré problème, là. Quand tu sais ce qu'il peut faire. Et du coup, là, il la dépose carrément sur la tête de Laporte. Je crois que c'est Laporte, je crois qu'il marque d'ailleurs. Mais sauf que Laporte, il se retrouve tout seul. Et je comprends pas, parce qu'il y a quand même 3 joueurs à côté de lui, mais 3 joueurs qui ne chargent personne. Et lui, il se retrouve tout seul. Mais bon, pour moi, ça a été une erreur défensive, hein. Mais voilà, écoute, après, ça va vite, hein, comme on dit, hein. Mais par contre, il y a un joueur là, un black là, de Southampton, je sais pas comment il s'appelait. Ah oui, Salissou. Oh là là, mais quel défenseur. Mais quel défenseur. Le mec, il a rien lâché du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. C'était impressionnant. En plus, à un moment, il se prend une reprise de volée. Enfin, une balle. Sur une reprise de volée de Foden, je crois, si je ne me trompe pas. Mais en pleine poire, hein. Et surtout, il se la prend vraiment en pleine volée. Je sais même pas comment il s'est pas pris un KO. Et franchement, j'ai l'impression qu'il a rien eu. Il est même pas tombé par terre, le mec. Franchement, il est. Ah ouais. Et il est très très fort. Il est très très fort, hein. En tout cas, bah après, je sais pas. Peut-être qu'il a fait son match de l'année. Comme il y en a certains, ils vont faire un match dans toute la saison hors norme. Et durant toute la saison, ils vont être corrects, tu vois. Ou peut-être même pas très bons. Donc je sais pas, parce que moi je suis pas quelqu'un qui suit Southampton ou les rouges, hein, on va dire les rouges, parce que ça ira plus vite. Donc voilà les amis. Donc bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief, hein. Et dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de City et Southampton, enfin des rouges, hein, parce que il m'énerve ce nom, j'arrive pas à le dire. Et ouais, dites-moi ce que vous avez pensé du match, hein. Laissez dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de répondre, bien sûr s'il n'y a pas d'insultes. Et pardon, je suis essoufflé un peu. Et donc voilà, hein, et bah sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et surtout, ah oui, n'hésitez pas, likez, ça fait toujours plaisir, hein, et c'est gratuit, et ça mange pas de pain. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous, il va y avoir plein de vidéos, comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, hein. J'ai le Covid, malheureusement je suis obligé de rester 7 jours chez moi. Et donc je peux vous dire que des matchs, je vais en avaler, et des débriefs, je vais en faire. Parce qu'en plus, je suis tout seul, donc je peux me le permettre. Donc voilà les amis, donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez en bas à droite sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce, je vais vous souhaiter encore une très très bonne soirée, une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.